Espoir Diaspora. Espoir Diaspora, une émission produite et présentée par Pierre Kipré. Let's go! Auditeurs, auditrices d'ici et d'ailleurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission d'Espoir Diaspora, émission dédiée à la diaspora d'ici et d'ailleurs. Merci de suivre cette émission et si l'envie vous prend de communiquer avec nous, d'être un de nos rédacteurs, merci de nous joindre sur le 00225 57 70 57 38. Oui, bonjour Pierre, bonjour la grande famille d'Espoir Diaspora, bonjour chers fidèles auditeurs. C'est le frère Maxime Yoboué à Edmonton au Canada, berger du groupe La Sainte Famille d'Edmonton et responsable de Adoration Matinale Canada-USA. C'est toujours un plaisir pour nous de vous apporter les fraîches nouvelles de la diaspora. Alors, présentement ici au Canada, c'est le retour de l'hiver. L'hiver il fait très froid, mais on y fait pour y aller. C'est tout ça, ce sont des grâces. Concernant l'émission, le thème d'aujourd'hui, Pierre, l'immigration, la migration, c'est toujours des thèmes brûlants parce que c'est les réalités. Maxime Yoboué de Edmonton, de qui nous parlons maintenant au passé. Il aimait le dire, merci maître, car maître inspirant tu as été, vraiment c'est pas facile. Et pourtant, tu répondais présent au rendez-vous, à tous les rendez-vous d'Espoir Diaspora, rendez-vous de la diaspora, exercice très difficile, contraignant pour certains, humiliant pour d'autres, de revenir sur son expérience éternelle, incompris de ceux et celles que tu sollicitais pour intervenir à Espoir Diaspora. Te voilà au repos. Pour nous, c'est la même galère qui se poursuit. C'est vraiment pas facile. Et nous allons tout de suite interroger notre sœur Marie-Ange et les autres sur la vie. Devant ce dilemme, devant ton départ, nous nous posons aujourd'hui la question sur la vie. Et nous voulons comprendre la vie. Nous avons posé la question à nos amis, Marie-Ange, sœur Anna, Père Kemaël, Néné, Pamela nous a mis en contact avec Liliane Hello de Atlanta aux États-Unis, Julie Awatier, tout cela ont donné de la voix. Vraiment, c'est pas facile. Tout de suite, Marie-Ange. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Espoir, à toute la diaspora et au village Espoir Diaspora. La vie, le respect de la vie, le sens de la vie. Tel est notre sujet du jour. La vie, le respect de la vie, le sens de la vie. J'arrive pas à exprimer les mots pour définir ce sujet. La vie, c'est le prochain. La vie, c'est moi. Le respect de la vie, c'est me respecter, c'est respecter l'autre. Le sens de la vie, c'est avec Dieu. C'est ce que je pense. Mais aujourd'hui, il est difficile de parler de ce sujet sans parler de mon frère Maxime. Maxime qui était la vie, qui avait le respect de la vie, qui avait le sens de la vie. Le respect de la vie, quand je suis arrivée dans cette plateforme, ce village Espoir Diaspora, il fait partie de ceux qui m'ont appelé pour me dire bonne arrivée. Mais tout le temps de son appel, il n'a fait que s'excuser. Il aurait dû m'appeler plus tôt. Et moi, comme d'habitude, je ne faisais que rire. Non, tu as raison, c'est pas un problème. Je suis contente que tu aies appelé, mais toujours en riant. Oui, quand j'ai commencé l'Angélus, il m'a appelé pour me dire tu es l'une des filles de maman Marie. N'abandonne jamais. Et Maxime, pour toi, je n'abandonnerai pas. Le respect de la vie, c'est aimer l'autre tel qu'il est, avec ses défauts. Le sens de la vie, c'est avoir un sens avec Dieu, avec Jésus. Oui,
Et quand on a Dieu et Jésus, la vie a un sens pour nous. Car on peut aimer inconditionnellement comme le Père nous a aimés en nous envoyant son Fils Jésus-Christ. Maxime, c'est dur aujourd'hui de ne plus entendre Marie-Ange de Trois-Rivières alors que je suis à Rivière-du-Loup. Mais c'était toujours drôle. Je ne vais plus entendre Daniel de Toronto. C'est toi toujours dans nos postes. Tu aimais citer un peu tout le monde. Tu nous montrais ce qu'était la vie. Et comme Daniel nous l'a dit dès le départ, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, ce qui est très important. C'est ça qui est le respect aussi de la vie. C'est ce qui est la vie. Oui, Maxime, c'est dur. Je me retiens parce que je dois être forte pour toi. Parce que tu m'as montré que Maman Marie fait partie de notre vie, que nous ne devons pas l'écarter. Et pour toi, je continuerai. Merci, Maxime. Merci de nous donner un sens à la vie. Et ce sens-là, c'est dévouement pour les autres. C'est aimer les autres. C'est respecter les autres. Oui, Maxime. Et ça, c'est pour toi. Aimer, aimer toujours. Aimer, aimer toujours. La force de l'amour transformera la terre. Aimer et servir sans retour pour que le monde un jour connaisse la lumière. Voilà, c'était ma contribution du jour. Moi, c'est Marie-Ange du Canada. Je vais dire comme Maxime, Marie-Ange à Trois-Rivières. Mais non, c'est Marie-Ange à Rivière-du-Loup au Canada. Que Dieu nous garde et aimons-nous vivants. Très important. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Ta mise en garde souvent était toujours fondée. Est-ce que tu prenais la peine, bien sûr avant chaque émission, de dire que tu ne savais pas ce que tu vas dire et que ces thèmes que tu traitais chaque jeudi, tu te demandais d'où venait l'inspiration de Pierre, mais tu traitais toujours les thèmes tellement tu aimais tes frères de la diaspora. Et lorsque tu commençais à traiter ces thèmes, c'était d'abord des salutations. C'était comme si le monde entier devait comprendre ton degré d'amour pour chaque personne. Tu savais nommer chaque personne. Pour toi, c'était ta manière de dire « je n'oublie personne ». Aujourd'hui, c'est un exercice qui nous est demandé, qui m'est demandé de ne pas t'oublier. Non, cher frère, tu n'es pas quelqu'un qu'on oublie parce que tu es vrai. On peut dire, chacun a ses défauts. Tu en avais, c'est vrai, mais tu savais écouter. Tu avais une fragilité. Derrière cette carrure, tu avais cette fragilité. Et lorsque tu demandais conseil, lorsque tu voulais compris pour toi, tu le faisais avec humilité. C'est vrai. Mais l'homme était un homme de joie. C'était un homme qui savait toujours dire ce qu'il fallait. Mais le mot qui revient chaque fois, c'est le mot foi. Ayons la foi, ayons la foi, gardons la foi. Cette foi, aujourd'hui, je comprends que tu l'as gardée. Tu l'as gardée. Mais ce qui m'impressionne encore, c'est ta dévotion à Maman Marie. Très souvent, je disais, mais toi, un homme, mais tu as une grande dévotion à Maman Marie. C'est impressionnant. Et puis, je veux pas dire que tu n'as pas servi Maman Marie. Tu l'as plus que servi. Et voyant en toi quelqu'un qui pouvait intercéder pour son peuple, elle a dû se dire, cet homme est un grand homme. Il peut mieux intercéder. On a crié, on a pleuré, on a été secoué par ta disparition. Mais aujourd'hui, on rend grâce à Dieu parce que tu es un homme juste. Tu es un homme de cœur. Tu es un homme bon. Tu es un homme qui mérite
sa place au pied de maman Marie. Mon frère, c'est vrai, maman Julie peut te parler. Maman Julie a pleuré, mais où tu es, tu veux dire à maman Julie, ne pleure plus. Sache que si le grain ne tombe pas, il ne peut porter de fruits. Tu es parti, tu es devenu le symbole de Espoir Diaspora. Tu es devenu l'homme qui prône l'unité. Je ne sais pas comment on va te rendre, mais il faut que Espoir Diaspora survive pour que nous prônons l'unité que tu as toujours rêvé, pour que l'unité soit vraiment là et que nous formions une famille. Je te vois sourire parce que c'est ce que tu as toujours voulu. Mon frère, va, mais tu resteras un monument pour nous. Merci d'avoir existé. Merci surtout d'avoir accepté qu'on croise ton chemin parce que tu sais que tu ne nous lâcheras pas. N'oublie pas ta femme, tes enfants, parce que je sais que nous, tu ne vas pas nous oublier. Mais ceux-là même que tu laisses aujourd'hui, que ton intercession fasse de telle sorte qu'ils soient consolés à jamais et que rien ne veuille à manquer dans leur vie. Merci. Saint-Masso, je t'aime. Merci. Auditeurs, auditrices de Radio Espoir, chers frères et sœurs de la diaspora, bonjour. Et Yako à chacun et à chacune de vous. Aujourd'hui, notre émission nous invite à parler de la vie. Nous avons été visités par la mort le 31 mai, par le décès de notre frère, notre cher frère, Massim Masso de Edmonton. Nous avons été visités par la mort et aujourd'hui nous parlons de la vie. Oui, pour le chrétien, la mort physique, la mort du corps, nous fait rentrer dans la vie éternelle. Nous avons raison de parler aujourd'hui de la vie. En parlant de la vie, mon regard se pose sur Massim Yoboué de Edmonton, que je n'ai jamais vu, mais que j'ai connu, aimé, qui est devenu un frère cher pour moi. Je parle de la vie et quand je me réfère au livre du Deutéronome, au chapitre 30, versets 15 à 20, où on nous propose les deux voies. Le Seigneur nous dit: vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes. Alors tu vivras, tu deviendras nombreux, et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Oui, aujourd'hui je peux dire que cette parole a été concrète dans la vie de Massim Yoboué, qui a choisi la vie, qui conduit au bonheur. Massim Yoboué était lié à son Dieu. Il était lié à sa mère du ciel, la Vierge Marie. Il avait choisi la vie, suivre le Seigneur, vivre sa loi. Deutéronome 30, verset 14 nous dit: oui, la parole est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Massim a senti cette parole. La parole de Dieu était proche de lui. La parole de Dieu était dans son cœur. Sa vie simple et charitable. Le rendez-vous pour le connaître sur cette terre n'a pas été honoré. Mais la vie à distance m'a permis de connaître ce grand monsieur, ce grand homme que Dieu a façonné. Son amour pour la Vierge Marie lui a permis d'avoir ce cœur simple, humble, ouvert au service de Dieu et de ses frères. Le Seigneur, par l'exemple de notre frère Massim, nous confirme que c'est possible encore de choisir la vie en Dieu,
la vie au service de Dieu et de nos frères qui nous conduit au bonheur, qui nous conduit à la vie éternelle dans laquelle se trouve notre frère aujourd'hui, et non pas à la mort qui conduit au malheur et à la mort éternelle. Merci à mon frère Masso de Edmonton. Tu as été un don pour moi, un don pour nombreux de tes frères et sœurs de la diaspora. Aujourd'hui, à notre émission et dans nos prochaines émissions, nous n'entendrons plus Maxime Yoboué d'Edmonton. Mais dans nos cœurs, nous sentirons résonner Maxime Yoboué qui est auprès du Père. Et nous sommes convaincus que nous avons un auditeur fidèle qui, du près du Père, nous suit dans nos émissions Espoir Diaspora. Je suis la sœur Anastasie Tebi de la congrégation des sœurs Dorothée, filles des Sacré-Cœur, missionnaires en Israël. Je suis le père Kassim Marc Kemaël, prêtre religieux stigmatin en mission en Italie. Pour notre émission du jour, je devrais porter ma petite contribution qui nous invite à réfléchir sur la vie, le sens de la vie, l'importance de la vie, qu'est-ce que nous faisons de la vie. Très souvent, les choses les plus utiles sont les plus simples que nous rencontrons dans notre existence. Par exemple, actuellement nous respirons tous, mais tant que quelqu'un ne nous invite pas à prendre conscience que nous respirons, nous oublions que nous respirons. Pourtant, nous respirons. Dans cette même lancée, pareil pour la vie. Lorsque nous vivons, nous oublions que nous vivons. Nous oublions. Et devant un être cher que devant nous ne vit plus, nous pensons à notre fin future. En ce moment, nous pensons que notre vie que nous vivons actuellement, que nous venons de prendre conscience, prendra fin un jour. Et ce frère et cette sœur, nous parlons de lui, nous parlons d'elle au passé. Et très souvent, remarquons, nous disons ce qu'il faisait, ce qu'elle faisait de bien. Et c'est ce qui nous fait pleurer souvent. Aujourd'hui, rendant hommage à notre frère Maxime Yoboué, nous disons tous et nous sommes unanimes qu'il était un amoureux de la Vierge Marie. Nous disons tous et nous confessons tous qu'il était quelqu'un de proche. Nous disons tous et nous confessons tous que à l'Espoir Diaspora, il intervenait et il disait très souvent, ce n'est pas facile. Mais il avait un amour fou pour la Vierge. Maintenant, nous prenons conscience de cela. Mais lorsqu'il était avec nous, nous n'avons pas prêté attention à cette réalité qu'il était vraiment avec nous. Pareil pour nous. Aujourd'hui, nous voyons, surtout nous, jeunes, nous rentrons dans certains jeux, nous rentrons dans certains mouvements, nous rentrons dans certaines réflexions qui engagent la sécurité de notre vie. Nous sommes dans des voitures à vive allure qui engagent et notre vie et la vie des autres. Mais tant que cette vie n'est pas interrompue, nous ne prenons pas conscience. Mais pour les chrétiens que nous sommes, notre vie ne s'arrête pas lorsque le corps cesse de fonctionner. Nous devons continuer de donner sens à notre vie de demain. La vie, nous la recevons de Dieu gratuitement. Et cette vie, nous devons la faire fructifier. C'est comme les talents. Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ta vie? Aujourd'hui, rendant hommage à Maxime, qu'est-ce qu'il a fait de la vie? Et nous voyons seulement les fruits de sa vie. Prions Dieu pour que chacun de nous puisse investir sa vie dans ce monde qui passe, pour que dans l'autre, il puisse récolter les fruits. Nous, avec la vie que Dieu nous a donnée gratuitement, nous investissons pour demain, pour épargner, pour sauver demain, pour vivre dans une vie meilleure demain. Dans la vie normale, dans notre quotidien, si ceux qui travaillent épargnent, si c'est un brouhaha du noir à travers les embauches, à travers le travail, c'est pour vivre un lendemain meilleur, avoir une vie aisée. Alors, tous, nous avons une réalité commune qui est la mort, qui vient nous rappeler que cette vie, que ce temps, cet espace que nous avons va changer un jour et ce changement passe à travers une réalité qui s'appelle la mort. Et au-delà de la mort, il y a une autre réalité qui est une vie éternelle. Ou bien tu es dans le bien, dans la félicité, ou bien tu es dans la souffrance. Personne ne voudrait vivre la souffrance. Avec Maxime, nous prions Dieu, nous demandons l'intercession de la Vierge Marie de nous aider à savoir investir, à savoir placer cette vie que nous avons en main, que nous avons reçue gratuitement dans les bonnes banques pour nous aider
à bénéficier des fruits de cette vie que le Seigneur nous donne. Je profite pour rendre grâce à Dieu et lui dire merci pour le don de notre frère Maxime Yoboué. Lui dire merci pour tous ceux qui nous ont quittés dans ce temps. Nous lui disons merci pour ce que nous avons vécu de bien, de haut et de bas dans cette vie et que nous continuons de vivre. Que le Seigneur nous relève par sa grâce et par sa miséricorde. Saluons aussi mon cher Père Patriarche, Monseigneur Paul Dakouri Tablé, notre cher Père évêque cardinal Jean-Pierre Coutoin et mon cher évêque Raymond Awa. Que Dieu nous garde, allons seulement, car tout est grâce. Père Kassi, je vous salue. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom à toute la famille Diaspora Espoir. Shalom à Papa Pierre. Shalom à toute la communauté de la Côte d'Ivoire, à toute la communauté de la France, Martinique, Italie, Espagne, Angleterre et j'en passe, toute la famille Espoir Diaspora. Je suis votre sœur Néné Catherine Mendy du Sénégal. J'habite précisément Dakar. Aujourd'hui, le thème qui nous réunit vraiment est tellement important et ça me pousse à donner ma petite contribution. Aujourd'hui, Papa Pierre nous invite à réfléchir sur le thème de l'émission « Quel est le sens de la vie ? Que vaut la vie ? Pourquoi vit-on ? Comment vivre sa vie ? Quels défis nous réserve la vie ? La vie est-elle un songe ? Doit-on prendre la vie au sérieux ?» Et pour résumer, j'ose dire que la vie n'est pas un songe ni un rêve, mais c'est un mystère. Et elle peut définir de plusieurs manières, selon la sensibilité de chacun. Mais personnellement, je la définis comme étant un équilibre entre les bonnes décisions à prendre et les dangers à éviter. La vie, c'est écouter nos sentiments, faire face aux difficultés, trouver le bonheur, apprécier les souvenirs, apprécier les expériences du passé qui sont des leçons de la vie. La vie est tellement courte qu'il ne faut pas perdre son temps à la gâcher. La vie est une aventure. Il faut la vivre, sentir, aimer, rire, pleurer, jouer, gagner, perdre, tomber, mais toujours se relever et continuer à avancer. La vie, c'est profiter du moment présent et rendre chaque instant magique sans savoir ce que demain nous réserve. La vie est une grâce. Nous devons donc lui accorder tout le respect qui lui est dû, quelle que soit la situation que nous vivons, heureuse ou malheureuse. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu et être convaincus qu'il a un plan merveilleux pour nous et que Dieu, il a des projets de bonheur pour nous et non des projets de malheur. Oui, nous n'avons rien fait pour mériter les biens que nous offre Dieu. C'est par sa seule grâce, sa pure grâce que nous sommes venus au monde. Donc, il ne faut pas qu'on oublie cela. Aujourd'hui, j'ose m'adresser à ceux-là qui pensent être mieux que les autres, pour quelque raison que ce soit. Pour cela, nous supposons que nous connaissons et que nous désirons le connaître à travers la méditation de la parole. Et il faudra qu'on soit docile à la volonté de Dieu. La vie de manière générale réside dans le fait de se rendre utile à son prochain, à sa société. On peut être utile tant psychologiquement, spirituellement, financièrement, moralement. On se sent bien quand on est utile à l'autre. Avoir une belle vie n'est pas synonyme d'une vie sans souci. Au contraire, le sens de la vie, en dehors de se rendre utile à son prochain, à sa société, consiste également à faire face à toutes circonstances de la vie. Et cette force, nous ne pouvons la puiser qu'en celui qui est notre force, notre bouclier, notre Dieu, notre berger, qui nous conduit vers les eaux tranquilles. Et tout cela, nous le faisons dans l'amour, parce que lui, il nous a tout donné. Et nous devons tout faire par amour. Et pour cela, il nous faudra avoir un œil surnaturel, pas à la manière du monde. Cette vision de la vie te permet d'être simple, humble, compatissant et généreux. En ayant souffert, bien-aimé, j'ai compris que la vie ne se limite pas seulement aux richesses matérielles, mais à la recherche du royaume de Dieu. Et il dit lui-même que le reste vous sera donné de surcroît. Voilà, après donc Marie-Ange, Sœur Anna, Père Kemaël et Néné qui viennent de nous entretenir, nous allons marquer une pause et nous pour la suite et la fin de notre émission, Néné va achever son intervention. Elle sera suivie par Lilial Hello
de Atlanta aux États-Unis, de Julie Awake. Ensuite, on aura Elele Pierre, un nouveau venu, suivi de Erika de la France et de Rose de Brière, qui elle aussi va intervenir pour achever cette ceinture de voix sur la vie et son importance. Il est vrai que l'argent avec ses 7 lettres ne fait pas le bonheur, certes, mais il règle beaucoup de problèmes. Mais sachons nous contenter de ce que le Seigneur nous a fait grâce et le louer par le don de cette vie et pour tous les bienfaits reçus. C'est certes facile à dire quand tout va pour le mieux. C'est certes facile à le dire. Mais quand survient la tempête, les épreuves, notre foi vacille. Oui, bien-aimé, je l'ai expérimenté et on commence à douter si Dieu existe, si ça valait la peine de venir au monde, si ça valait la peine de vivre. Oui, pour cela, sachons faire confiance en Christ, qui est le maître de la vie, et apprenons à nous abandonner totalement à lui. Et n'oublions pas que nous avons un défenseur, un conseiller, un enseignant, le paraclet, l'Esprit du Dieu vivant, qui demeure en nous et nous guide, nous précède sur tous nos sentiers de vie. Nous ne devons pas donc avoir peur du futur, ni d'aucune situation, car le Saint-Esprit est là pour nous montrer le chemin à suivre. Si on a peur du futur, on va faire des choses qui sont irréparables. On va faire des choses que nous allons regretter à l'avenir, c'est-à-dire entrer dans des situations qui n'émènent pas de la gloire de Dieu. Il y a l'adage qui dit, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Mais moi, par rapport à l'expérience personnelle, j'ose dire que pour vivre heureux, il faut apprendre à se laisser transformer par la puissance de la parole, nous laisser éclairer par le feu du Saint-Esprit. Ainsi, nous sommes sûrs du chemin que nous prenons sans nous tromper frères, sans nous tromper sœurs. Sinon, on va se tromper. L'enfant de Dieu est animé d'une joie intérieure qui habite même malgré les épreuves de la vie. Cette joie, personne ne peut la remplacer. Cette joie, personne ne peut la comprendre. Et cette joie, bien-aimée, fait notre force. Et par conséquent, nous donne d'être heureux, pas à la manière du monde, mais dans le royaume de Dieu. Et ne perdons pas cette joie qui nous identifie au Christ et répandons-la autour de nous pour la plus grande gloire de son nom. Même si la vie ne nous réserve pas de bonnes choses, mais soyons toujours dans la joie. Il est important de comprendre aussi que les choix que nous faisons déterminent le cours de nos vies. C'est pourquoi il est dit que la vie est le reflet de nos choix. Il faut faire de bons choix, frères, sœurs, pour nous assurer ainsi du chemin que nous prenons. Nous avons notre modèle qui est Christ, qui est la vie, la vérité et le chemin. Pour notre thème d'année pastorale du Sénégal, de cette année, c'est pour moi vivre, c'est le Christ. Quand nous prenons Jésus comme notre vie, nous sommes sûrs de faire le bon choix. Et pour cela, il faut mettre Christ au centre de toutes nos actions. Et pour pouvoir relever les défis de la vie, qui sont les défis de la dignité, les défis de la persévérance, les défis de l'abandon. Car quelle que soit la durée de la nuit, il y aura toujours une lueur d'espoir qui va se lever. Oui, nous devons être heureux pour vivre. Chaque jour est une école. Et la vie, elle est faite de mystères. Moi, j'étais à l'université de la vie. Car imagine, si Dieu te présente, te donne une vie et toi, tu avortes le plan de Dieu et tu perds ta liberté. Cette liberté, c'est-à-dire d'être enfermé sur 4 murs, d'être une détenue. Tu as perdu ta liberté, tu étais pressé de la vie. Et j'ai avorté le plan de Dieu dans ma vie. Et je me dis chaque jour, en ce moment, chaque jour, cette vie, elle est précieuse devant moi. Et j'ai beaucoup de défis à relever, c'est-à-dire me relever. Beaucoup de défis en ayant conscience que Dieu m'aime, en ayant conscience que je suis précieuse devant le regard de Dieu. Oui, on peut vivre heureux si on prend la vie telle qu'elle est. On peut vivre heureux, se contenter de ce que Dieu nous donne, de ne pas se presser dans la vie. Et on aura l'occasion peut-être de parler de mon témoignage. Merci pour votre écoute et merci à Papa Pierre qui me donne cette occasion de partager avec vous. Demeurez tous bénis. Cher Max, tu es entré en ce jour de la Pentecôte et de la visitation dans la patrie céleste auprès des tiens.
Tu étais tout feu, tout flamme. Tu étais amour, oui. Amour pour ton épouse et tes enfants. Amour pour nous tous, tes frères et sœurs de la fraternité. Adoration matinale États-Unis, Canada. Max, tu étais la vie. Que devrais-je garder en souvenir de toi? Max, vie et amour, tu l'étais, oui. Toi, le fils chéri de la Vierge Marie. C'est là même que tu as tant aimé de tout ton cœur et de toute ton âme. J'ai l'assurance que tu es auprès d'elle dans ses bras d'amour. Max, tu étais l'authenticité fait homme. Tu étais vrai. L'héritage que tu nous laisses, c'est d'aller de l'avant et de ne jamais abandonner. Dieu nous accorde un temps sur cette terre pour accomplir une mission. Tel est le sens véritable de la vie. Vivons pour accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés, le service, la charité, l'amour du prochain. Et notre frère Max l'a compris et s'est donné entièrement au service de son Dieu, aspirant même à devenir diacre. Son amour du prochain était tel qu'il y a juste quelques semaines encore sur la ligne de prière, il nous exhortait à faire des offrandes à nos prêtres en ce temps de corona. S'abandonner totalement à Dieu doit être ce qu'il y a de mieux pour un chrétien. Car Dieu est notre potier et nous l'argile. Laissons-le donc nous façonner à sa guise. Oh oui, Max s'est laissé façonner par Dieu. L'important pour nous, pour vivre heureux, c'est avant tout de posséder ce qui ne s'achète pas. L'amour, l'amitié, la gratitude, le pardon, la sérénité et la conscience. En somme, pour vivre heureux, il faut avoir Jésus. Max, tu as trouvé ce bonheur en Jésus et tu t'y es accroché véritablement. Frère Max, tu as combattu le bon combat. Tu n'es pas mort, tu es juste passé de l'autre côté. Max, ce chant en lingala dédié à la Vierge Marie que tu aimais tant que j'exécute lors de nos prières, je l'exécute encore aujourd'hui pour toi parce que je sais que tu es devenu un ange et tu es dans le ciel. Tu intercèdes auprès de Maman Marie pour nous, tes frères, ta famille spirituelle que tu as laissée ici. Nous continuerons de vivre heureux et de proclamer l'amour que tu as toujours fait. Merci Max, merci pour tout, nous t'aimons. Maman Maria, merci maman. Guya ya yo toko senge. Oye bate tozalibana. Ozalana biso seko. Oye bate tozalibana. Ozalana biso seko. Bozanga chapele na maboko. Izali bodana pesibino. Yakobeta bisika benso. Na pasipo na eseko. Maman Maria, merci maman. Guya ya yo toko senge. Oye bate tozalibana. Ozalana biso seko. Oye bate tozalibana. Ozalana biso seko. Shalom à tous les auditeurs d'Espoir Diaspora, je suis Erika Ouraga depuis Paris en France, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Alors, le thème qui nous rassemble ce jour pour cette nouvelle émission, la vie, le respect de la vie, le sens de la vie. Comme il est assez vaste, je l'ai recentré sur la vie en Jésus. Justement, qu'est-ce que c'est que la vie en Jésus-Christ ?
Pour faire court, je dirais tout simplement, c'est laisser Dieu régner dans nos cœurs, lui faire confiance et le laisser guider tous nos faits et gestes. N'oublions pas que Dieu est l'auteur de la vie, c'est très important de le ressouligner. Jésus s'est donné à la croix, a donné sa vie pour nous sauver du péché, un grand sacrifice. Comme le confère Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nous ne périssons pas. Le fait que Jésus soit dans nos vies, cela donne une saveur à notre existence, un sens réel à notre vie sur terre. Il appartient donc à chacun de nous de garder cette saveur du Christ dans nos vies pour demeurer dans sa présence et être sel et lumière du monde. Pour une vie épanouie en Jésus, il faut donc avoir une intimité réelle avec le Christ en faisant toujours sa volonté, le servir entièrement selon ce que nous sommes et surtout vivre en communion fraternelle avec nos frères et sœurs en Christ, comme les apôtres dans la chambre haute pendant la période de Pentecôte. Il faut prendre notre vie en Jésus au sérieux parce qu'elle ne nous appartient pas. Notre vie appartient à Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous sommes le corps du Christ. Nous devons donc respecter ce temple. Bien évidemment, en suivant les préceptes de la vie en Jésus, nous pourrons vivre heureux comme dans les béatitudes en Matthieu 5. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Erika Ouraga. Bonjour, je suis Rose Briard de Lille, opérateur économique. Je suis de la diaspora ivoirienne, vivant en France, et je suis très heureuse de contribuer à cette émission. J'ai 49 ans, je suis veuve et je vis avec mes garçons. Pour moi, le sens de la vie, c'est de trouver sa mission de vie. Que vaut la vie? La vie vaut beaucoup cher. Nous oublions parfois que le fait de se réveiller le matin est une grâce de Dieu, est une grâce divine. Nous oublions parfois le fait d'avoir un cerveau qui fonctionne par rapport à beaucoup qui sont dans les asiles et qui sont fous, est une grâce divine. Nous oublions parfois que le fait de respirer est une grâce divine. Nous vivons parce que nous avons une mission sur la terre. Et lorsque nous avons trouvé cette mission, alors nous remplissions pleinement notre mission. Pour moi, la vie se compte sur 100 ans maximum. Et donc nous devons agir par rapport à la vie comme des comptables. J'ai 100 ans devant moi. La mort est une variable. Nous ne pouvons pas mettre dans notre calcul la mort. Parce que qu'on le veuille ou pas, elle viendra quand elle veut et elle nous surprend. Donc on ne peut pas la mettre dans notre calcul. Mais ce qui nous revient est de pouvoir faire un calcul juste par rapport au temps de vie qui nous est donné, le temps d'apprendre, le temps de réaliser et le temps d'être satisfait de ces réalisations. Alors donc si nous avons vu cette vie, ce temps qui nous est donné, ce temps précieux qui nous est donné, parce qu'on pouvait appeler la vie le temps, par exemple, au lieu de dire la vie, le temps imparti qui nous est donné, le calculer et puis consacrer donc aussi notre vie pour les autres. Pour moi, le défi que me réserve la vie, c'est de faire beaucoup de choses pour les autres. C'est d'exceller dans ma mission de vie. Aujourd'hui, à 50 ans, j'ai trouvé ma mission de vie. J'aide les artistes africains à avoir confiance en eux et à être visibles. Cette mission-là me prend tout mon temps et mes défis sont dirigés pour l'Afrique. En tant que quelqu'un de la diaspora, je dis à tous mes amis que ne croyez pas que nous sommes coupés de l'Afrique. C'est à nous d'aller relever l'Afrique. C'est à nous d'aller aider nos frères en Afrique. Parce que nous avons une vision différente. Et c'est à nous d'aller équilibrer les choses. C'est à nous d'aller investir. C'est à nous d'aller donner du travail à nos frères. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça les défis que nous réserve. En tout cas, moi de la diaspora, j'ai compris et nous formons nos enfants, nous éduquons nos enfants à retourner en Afrique.
à aller investir en Afrique, à aller donner la connaissance qu'ils ont reçue à leurs amis en Afrique. Et je pense que si nous sommes nombreux comme ça, l'Afrique ira mieux. La vie, oui, je peux dire qu'elle est comme un songe. Parce que nous alternons entre réveil et sommeil. Et donc, il y a une part de rêve dans la vie. Et Dieu a permis qu'on ait cette part de rêve. Parce que c'est grâce au rêve que nous pouvons bâtir les choses nouvelles. Donc c'est pourquoi il nous a imposé le sommeil, qui est aussi réparateur, mais qui nous permet aussi de rêver. Parce que si quelqu'un ne rêve plus, il ne vit plus. Et donc je bénis le Seigneur d'avoir créé le sommeil pour nous permettre de rêver. Nous devons prendre la vie au sérieux, mais pas trop. Parce qu'elle va nous lâcher un jour. C'est-à-dire qu'on aura fini notre parcours et on va partir. Et si nous sommes trop attachés à la vie terrestre, nous aurons un départ qui sera douloureux. Alors que si nous sommes comme les oiseaux, comme les plantes, on n'a jamais vu une plante en train de pleurer parce qu'elle doit mourir. On n'a jamais vu un oiseau en train de pleurer parce qu'il va mourir. Quand une plante vit un mois, elle vient, elle sort ses belles fleurs pendant un mois et puis elle s'en va. Donc le rôle de la vie, c'est ça. Nous devons sortir nos belles fleurs. Nous devons sortir nos belles fleurs. Oui, on peut vivre heureux si on a compris ce que je suis en train de dire. Sortons nos belles fleurs. Sortons nos talons. Lorsque le matin, Dieu nous donne la respiration, continuons à faire briller le monde autour de nous. Continuons à servir les autres, à aider l'Afrique, surtout. Surtout à aider l'Afrique. Surtout aider l'Afrique à se retrouver et à rentrer dans son plein développement. Oui, autant de questions auxquelles de tout temps les hommes ont essayé de répondre. Et la philosophie s'est souvent attachée à définir ce qu'est la vie par opposition à la mort. Pour moi, la mort n'existe pas. Pour moi, la mort n'existe pas. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, on devrait avoir réglé le problème de la mort. Celui qui n'a pas encore réglé le problème de la mort, pour moi, il n'est pas encore assis dans sa foi. Celui qui a réglé le problème de la mort, il est heureux dans la vie. Parce qu'il s'attend à partir. Il a inclus ça dans son programme. Donc ce n'est plus un tabou pour lui. Moi je pense que les hommes ont mis un tabou autour de la mort. D'abord ils ont nommé la chose mort. Dieu, est-ce que Dieu nomme la chose mort? La Bible a dit que, la Bible a parlé de l'ange de la mort. On n'a jamais dit que l'ange de la mort travaillait pour Satan ou pour Dieu. Et je pense bien qu'il travaille pour Dieu. Donc pour moi la mort est un gain. Lorsqu'on a compris sa mission de vie et qu'on fait du bien autour de nous pendant sa durée sur terre, la mémoire que nous laissons aux générations futures, c'est cette mémoire-là, positive, qui va nous accompagner dans l'éternité. Je vous remercie. Je me nomme Elele Ambemou-Pierre. Je suis de la diaspora de France. Aujourd'hui, on parle de la vie, en général, le choix de vie. Moi, je commence par une définition. D'après le philosophe grec Aristote, il dit « La vie, c'est parmi les corps naturels. Certains ont la vie, certains ne l'ont pas. Nous attendons par vie le fait de se nourrir, de croître et de dépérir par soi-même. » Encore une autre définition, il dit « La psyché, c'est un terme psychologique, le souffle rafraîchissant pris dans son ensemble qui s'érige en principe de vie. C'est une théorie de psychologie désignant l'ensemble des manifestations conscientes et inconscientes du cerveau humain. Chaque être humain donne un sens à sa vie selon son choix. Moi, j'ai commencé par la religion parce que j'ai été baptisé quand j'avais 10 ans à Zopé, au CM1. Ensuite, par son choix de métier, j'ai choisi le métier d'infirmier. Et après, on choisit son compagnon ou sa compagne de vie, son lieu d'habitation. Bon, moi, mon compagne de vie, j'ai été marié, divorcé. Mon lieu d'habitation, c'était Paris. Voilà. Je suis un catholique convaincu qui m'aide à me reprendre. Et le métier que j'ai choisi, c'est le métier d'infirmier. J'ai choisi le métier d'infirmier à l'âge de 23 ans. J'ai exercé un peu au pays, en Côte d'Ivoire. Puis je suis parti à 23 ans, dans cet âge-là, à 23 ans, je suis parti à l'aventure en France. Une fois en France, mon diplôme n'a pas été reconnu. Il fallait que je refasse un autre diplôme d'état d'infirmier. Et après ce diplôme d'état d'infirmier, il fallait faire une spécialité, bloc opératoire. Ce concours, j'ai été reçu, 3e de toute la région parisienne, à cette époque-là. Ensuite, j'ai choisi à travailler au bloc opératoire. Le bloc opératoire en service d'urgence.
J'ai fait un des métiers les plus nobles, je pense, dans la vie. Aider son prochain à vivre en donnant des soins aux personnes qui en avaient besoin, aux malades. Et je vous assure que c'est un métier très prenant qui vous prend toute la vie. On n'a même pas le temps de voir sa famille, ses enfants. Quand je vous assure que j'avais eu 7 enfants en charge, aujourd'hui, ces enfants me reprochent de mon absence permanente à la maison. Mais c'est un métier, comme je l'ai dit, noble, qui donne sens à sa vie. Porter des soins à des êtres humains, être rigoureux dans le travail qu'on fait, aimer le métier, le faire avec intelligence et surtout avec amour. Sincèrement, je ne vous cache pas que c'est un métier très difficile, mais je l'ai fait avec bonheur. Et si c'était à recommencer, je le ferais encore. Je l'ai fait dans le sens chrétien du travail, je vous assure. Merci, le frère du Canada. Mes condoléances à vous tous là-bas. Et je sais que c'est très difficile. Nous qui sommes à l'étranger, nous sommes tous dans la même situation pénible. Moi, je peux me considérer un peu comme un privilégié. Je suis à la retraite, donc je n'ai pas grand-chose à faire. Bon, avec le confinement, je dois faire mes contrôles avec différents médecins. Et c'est un parcours de combattant. Je vous souhaite beaucoup de courage. On est en union de prière, vraiment en union de prière. Moi, j'ai laissé ma Bible à Abidjan. C'est le soutien que j'ai avec moi. Bon, c'est avec ça que je me débrouille pour les prières. Et je suis assidûment les messes sur Kefa TV, sur TV de Lourdes, qui est mon grand branchement. Je suis en connexion en permanence avec eux là-bas. Le chapelet, les messes, les odes et tout. Ben, je vous souhaite beaucoup de courage. Invoquons le Saint-Esprit pour nous fortifier et nous renforcer dans notre foi. C'est pas facile, la vie n'est pas facile. Surtout pour nous qui sommes à l'étranger. J'en sais quelque chose. Moi, ça fait presque 49 ans que je vis dans la région parisienne. Et j'ai vu des murs, des pas mûrs, des pourris et tout. Mais en nom, grâce à Dieu, on a encore la vie. La vie, c'est une épreuve. Mettons notre espoir en Dieu. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Ne désespérons pas. Au pays, c'est pas mieux. On peut se considérer privilégiés, nous qui sommes à l'étranger. Car je vous assure qu'au pays, c'est pas mieux. Je peux vous assurer. Moi, je fais le va-et-vient entre Abidjan et Paris à cause de mes soins. 6 mois à Paris, 6 mois à Abidjan. Je suis très triste pour cette nouvelle sombre qui nous frappe. J'intercède auprès de notre mère Marie, qu'elle aussi à son tour intercède auprès de son divin Fils, Jésus le miséricordieux, qu'il accorde le repos de l'âme à notre frère Maxime Yoboé du Canada. À sa famille, je leur souhaite toutes mes condoléances les plus attristées. Je suis de tout cœur en esprit auprès d'eux. Dans toutes mes prières, au cours de cette semaine, je penserai à eux. C'est triste de mourir à l'étranger, vu les conditions dans lesquelles nous vivons, nous qui sommes dans la diaspora. Nous sommes obligés d'être rigoureux dans notre vie, parce que nous ne sommes pas chez nous, nous sommes loin des parents. Quand on est malade, c'est terrible, croyez-moi. Chers parents, soyez courageux. Soyez courageux. Nous sommes avec vous, en union de prière. Comme on le dit au pays, on est ensemble. Que le Saint-Esprit vous donne toutes ses forces, vous console et vous restaure dans votre corps et dans votre tête. Courage, courage. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, on se retrouve jeudi prochain pour toujours parler de la vie. Et pourquoi pas rendre hommage à notre frère Maxime Yoboé de Edmonton. Repose en paix, le frère. Au revoir et à bientôt. Espoir Diaspora.
Espoir Diaspora, une émission produite et présentée par Pierre Kipré. Let's go! Papa ta